Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 18 mars et pour l'équinoxe du printemps 2022 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil en Verseau, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, mes Verseaux, on y va pour les interprétations. Qu'est-ce que vous relâchez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous abandonnez? Un cavalier de coupe ici qui me renvoie tout de suite à quelque chose de sentimental. Ça n'est pas exclu que ce soit autre chose, mais là, la première image que j'ai reçue, c'est quelqu'un de très romantique, quelqu'un peut-être qui était prêt à vous offrir le monde pour vous, qui part ou sur lequel, une personne sur laquelle en fait vous tirez un trait. Alors la raison je l'ai pas, mais vous abandonnez en tout cas cette relation, cette idylle. Vers quoi vous allez ici? Avec la grande prêtresse, moi on me parle d'un temps où vous avez besoin d'être avec vous-même. Un temps où vous allez peut-être faire un travail intérieur, un travail... vous avez besoin d'un petit peu de tranquillité en fait. Cette relation, c'était tout feu tout flamme, ça ne vous correspondait pas. Il y avait beaucoup d'idéalisme, peut-être beaucoup de pression à correspondre à quelque chose de particulier. Ça peut très bien être aussi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan des projets, quelque chose qui était empreint d'une grande... beaucoup de, oui, d'un perfectionnisme, des sentiments, quelque chose d'un peu lourd, un peu collant. Là, j'ai quelque chose de collant qui vient. J'ai une sensation de, oui, de pâteux, de collant, de lourd. Comment on dit ça? D'amidonné, en fait. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà l'image que j'ai. Ça ne vous correspond pas, mes Verseaux. Vous aspirez à quelque chose qui est davantage... en accord avec vous-même, plus frais, plus spontané, et c'était pas du tout, ça sentait le renfermer. Excusez-moi pour... mais vous lâchez ça. Alors ça peut être une situation, je le répète, sentimentale, mais pas que. On peut très bien être sur une situation professionnelle, quelque chose qui ne vous plaît plus, qui est dépassé, qui ne correspond plus à vos valeurs de toute façon, mes Verseaux. Donc davantage d'intuition, quelque chose qui s'ouvre sur peut-être une pratique un petit peu plus spirituelle, en lien avec la lune, en lien avec votre féminité, votre part féminine, vous vous connectez à votre intuition. Une communication davantage télépathique, ici on a le poids, le petit poids, qui vient nous parler d'une communication qui s'améliore, qui est très très importante, qui prend beaucoup de place pour vous dans cette transition hiver-printemps 2022. On est en poisson ici, on est en poisson aussi avec Mercure qui est en poisson au moment de la pleine lune et de l'équinoxe du printemps. Donc, oui, nouvelles idées sur le plan de l'inventivité et de l'imagination. Avec une victoire aussi, bon, mais je reviendrai après sur plus précisément sur les messages des oracles. Alors, quel est le défi pour vous et quel est votre atout? Alors le défi, c'est quand même que vous avez besoin de jongler avec une situation. Il va falloir faire avec. Alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette situation-là, c'est pas si évident que ça de la lâcher. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de... C'est gnangnan, il y a quelque chose qui ne vous va pas, mais finalement, ça n'a pas l'air si... C'est pas forcément hyper désagréable, c'est pas dangereux, c'est pas forcément... Hein. Mais peut-être que l'autre, il va falloir... Je vous ai dit que c'était collant. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous colle aussi. Hein. Bon, on a le nœud sud ici qui vient nous parler de ne pas se laisser retenir par le passé. Le nœud sud, c'est tout ce qu'on a à relâcher. Tout ce qui vient du passé. Tout ce qui peut en fait nous freiner.
nous ralentir. J'ai peut-être un ex, hein, ici, une situation ancienne aussi, qui sur le plan psychologique vient vous happer, vous occuper l'esprit. Et on vous dit ici, la lune vous dit, ne te laisse pas happer, ne te laisse pas freiner, retenir par ton passé. Le passé, c'est le passé, laissez-le derrière en fait. Bon, mais voilà, d'où le défi en fait, le défi jongler avec peut-être cette personne du passé qui revient ou qu'il y a besoin d'abandonner. Je ne sais pas exactement, mais vous allez devoir faire avec une situation qui n'est pas forcément de prime abord. Alors ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais il va falloir un petit peu la jouer fine, quoi, en clair. Peut-être par de la communication. Bon, ok. Alors, quel est votre atout? Votre atout, c'est quand même votre capacité à être super créatif, à être changer de point de vue sur une situation. Ok, ça marche pas comme ça, je vais faire autrement. Je vais trouver la solution. Vous changez le point de vue sur une situation, vous ne vous arc-boutez pas sur une situation quelle qu'elle soit, sur une situation donnée. Donc ça vous permet d'être facilement en recherche et à trouver en fait des solutions. Ça vous permet de trouver facilement les solutions à vos problèmes. Donc ça c'est très très bien. Le secret, ici j'ai l'amoureux. L'amoureux, les amoureux, bon, on me parle, il y a clairement quelque chose qui est en lien avec le sentimental. Hein. Ça c'est clair que pour certains versos là qui me regardent, il y a quelque chose. Alors peut-être il y a un amant secret, il y a peut-être ça, une relation cachée, ou un admirateur secret, qu'il serait peut-être bon d'aller chercher. Hein. On vous dit d'aller chercher dans les secrets ici, c'est ce qui s'ouvre à vous, d'aller explorer les secrets, les non-dits. Donc peut-être ici on a cette ouverture vers quelqu'un que vous n'avez pas encore cerné, ou dont vous n'avez pas vraiment connaissance, hein, mais que vous allez rencontrer, ou bien que vous connaissez mais vous ne saviez pas que il ou elle avait des sentiments pour vous. Il y a aussi ici le secret qui me parle de choix. Il y a un choix à réaliser sur quelque chose. Il va falloir jongler et en même temps faire des choix. Donc l'air de rien, faire des choix, bref, mais tout en montrant que je gère, je jongle, pour ne froisser personne, c'est ce que je reçois. Pour ne froisser personne, on évite les choses un petit peu violentes. Alors ici, on nous parle d'impulsivité, hein, l'oracle du soleil vient nous parler d'impulsivité et d'égoïsme. Je me demande si on n'a pas déjà eu cette combinaison-là, très intéressant, dans un autre tirage. Peut-être pas, mais en tout cas, Mars en bélier, Mars en lion. On a des énergies fortes de Mars ici. On avait Mars en scorpion, je crois, tout à l'heure. Bon, bref, peu importe. Mais j'ai déjà eu l'impulsivité sur un autre signe. Bon, clairement, là, le soleil va rentrer au moment de l'équinoxe dans le signe du bélier. Mars, c'est le maître du signe du bélier. Donc, on a quelque chose qui est en lien clairement avec ce nouveau départ sur la roue astrologique. Mars, c'est l'astre de l'action. C'est l'agir. Le bélier, c'est l'affirmation de soi, hein. On arrive là sur la planète, on existe, on s'impose. Simplement ici, Mars vient apporter un petit peu d'excès. Et alors pour autant, la Lune nous parle vient nous dire qu'il est temps de passer à l'action. Donc moi je crois quand même, hein, si ça veut bien faire le point. Attendez, hop. Ça ne veut pas faire le point. Pourquoi? Bon. Je sais pas si c'est à cause... Ouais, c'est à cause de la reine en bas qui attire l'œil de la caméra. Donc, il est temps de passer à l'action. Hein. Donc, on ne se laisse pas aller. On ne reste pas en mode mou. On ne se laisse pas happer par le passé qui nous mettrait dans une forme de passivité, de passéisme ou de statu quo. Non, non. Mais moi, je pense quand même gare à l'excès, aux excès de Mars. Alors, Mars est dans votre signe hein, au moment où je fais le tirage et au moment dont je parle en fait, hein, sur la pleine lune, au moment de la pleine lune et au moment d'équinoxe. Mars est dans votre signe, conjoint à Vénus.
Ça nous parle sur le plan sentimental, hein, de tout ce qui est relation légère, hein, légère et un peu moins ancrée dans quelque chose de durable. Moi, j'ai le sentiment ici que l'oracle du soleil vient vous prévenir, vous préparer à... Bon, il est temps d'agir, là, ne tergiverse pas, mais prends garde de ne pas être dans un mode un petit peu trop guerrier, en fait. Mars, prudence par rapport à ce que Mars pourrait te pousser à faire, mon Verseau. En tout état de cause, vous avez la victoire, hein. La Capucine ici vient nous parler de victoire. On a de nouveau le signe du Bélier. Donc ce transit du soleil en Bélier vient vous apporter quelque chose de positif. Pour vous, il y a une renaissance qui s'opère clairement, avec une communication améliorée, peut-être une ouverture sur le futur, effectivement, davantage que sur le passé. Potentiellement, de nouvelles relations, que ce soit sur le plan des contrats commerciaux, contrats sentimentaux, entre guillemets, relations sentimentales. Des belles choses pour vous, mes Verseaux, pour cette transition hiver-printemps. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je continue pas mon blabla, vous connaissez tout ça par cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.